Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons voir l'héritage. On ne peut pas parler de programmation orientée objet sans parler d'héritage. C'est un concept très important en programmation orientée objet qui permet en fait de ne pas violer une des lois en programmation qui est le don't repeat yourself, ne te répète pas. S'il y a du code qui peut être répété dans plusieurs autres classes, alors il faut faire l'héritage. Ok? Donc c'est ça un peu le concept derrière l'héritage. Donc, j'ai du code qui se trouve dans une autre classe. Ce même code doit être dupliqué dans une autre classe. Oh, ce que je peux faire, c'est que je ne duplique pas cela dans la classe qui suit, mais je l'hérite. Je fais de l'héritage. Ça veut dire, je possède ce que l'autre possède. C'est ça l'héritage, n'est-ce pas? Votre papa vous cède de l'héritage, ça veut dire, vous possédez désormais ce qu'il possédait, ou bien ce qu'il possède. Ok? Donc, je vais venir ici, je vais créer une classe. Dans cette classe, je vais appeler cette classe par exemple A, n'est-ce pas? Et ici, je vais dire diff, je vais dire config 1. Tout simplement, je vais dire print config config 1. Voilà. Je vais faire une autre classe diff config 2. Print config 2. Ok, je vais créer une autre classe. Je vais dire B. Print. Ok, je vais mettre une méthode config 3. D'accord? Et là, je vais dire print config 3. Je vais créer une autre classe que je vais appeler C. Je vais dire diff config 4. Donc ici j'ai 3, donc ici j'ai 4, d'accord. Print config 4. Donc là j'ai 3 classes. Admettons que ces deux méthodes ici sont en train d'exercer quelque chose de particulier sur l'objet, les objets de A. Et j'ai besoin aussi de le faire sur les objets de B. Donc, d'effectuer ces mêmes actions sur les objets de B. Ce que je vais faire appel à ce qu'on va appeler l'héritage. Regardez déjà, si je fais A est égal à B, est égal à A, la classe A, une instantiation. Je fais B est égal à la classe B. Et je fais C est égal à la classe C. Quand je viens ici, je fais A point. Regardez les méthodes qui s'affichent. Quand je fais A point, j'ai config 1 et config 2, n'est-ce pas? Quand je vais venir ici, je vais faire B point. Regardez, j'ai config 3 seulement. Parce que c'est la méthode qui est implémentée dans B, n'est-ce pas? Ainsi de suite pour C. Maintenant, si je viens, je fais hériter. Hériter veut dire passer comme argument. Donc là, je mets A ici. Ok, B hérite de A. On va dire que A, c'est la classe parente et B, c'est la classe enfant. Ou A, c'est la classe SOPA, ok, et B, c'est le SOP, la sous-classe. D'accord? Donc après ça maintenant, si je viens sur B et je refais mon point, regardez cette fois-ci, toutes les autres méthodes s'appliquent sur B. Or, d'abord, on avait juste la méthode config 3. Désormais, je peux appeler config 1 sur les objets de B. Donc, je peux par exemple faire config 1 par exemple et j'exécute. Là, ça marche sans problème. Ça m'affiche config 1. Maintenant, ce que je viens de faire ici, c'est ce qu'on va appeler, l'héritage à un seul niveau. L'héritage à un seul niveau, ou single level inheritance en anglais. Ok? L'héritage à un seul niveau, ça veut dire, j'ai la classe parente, j'ai la classe enfant hérite de la classe parente et c'est tout. D'accord? Maintenant, on a l'héritage à plusieurs niveaux. Ça veut dire, je vais venir ici, je vais dire C hérite. Donc, pour l'instant, je ne mets pas encore. Regardez, si je viens ici, je fais C point. Vous voyez que ça dit seulement config 4. Donc, C n'a que la méthode config 4. Maintenant, je vais venir dire que C hérite de B. N'oubliez pas que B hérite de A.
N'est-ce pas? Ça veut dire les méthodes de A et les méthodes de B vont s'appliquer à C. C'est ce qu'on appelle héritage à plusieurs niveaux. D'accord? Héritage à plusieurs niveaux. Donc si je viens là maintenant, je fais point, vous allez voir que toutes ces méthodes sont là maintenant. D'accord? Super. Maintenant, si je viens à C, cette fois-ci, je ne mets pas B. Cette fois-ci, je dis que B n'hérite de rien. Ok? B n'hérite de rien. Donc, je viens ici. Donc, on a dit précédemment que c'est à plusieurs niveaux parce que B hérite et C réunit B. Donc, c'est à plusieurs niveaux. Maintenant, cette fois-ci, C hérite de B, de A, virgule B. N'est-ce pas? C hérite de A, virgule B. Cette fois-ci, c'est le multiple inheritance, appelé en français héritage multiple. Ok? Héritage multiple. Vous devrez comprendre ça. Il y a 3 types d'héritage. Héritage à un seul niveau, héritage à plusieurs niveaux, héritage multiple. Maintenant, si je viens ici, je fais C points, vous allez voir que toutes ces méthodes-là sont là. Les méthodes qui sont dans B et les méthodes qui sont dans A. Par contre, B n'hérite plus de rien. Vous allez voir seulement config 3. D'accord? C'est ça l'héritage. Ok? On ne peut pas faire de programmation orientée sans parler de ce concept. Tous les langages orientés objet implémentent l'héritage. Ok? Peuvent vous permettre d'implémenter l'héritage. Donc, c'était déjà l'introduction à l'héritage. Dans la prochaine leçon, nous allons entrer en profondeur de l'héritage. À nous revoir dans la prochaine leçon. Bye.